président, c'est que nous avons entendu son discours. Je vais rester positif et croire qu'il existe des gestes qui vont suivre rapidement, dans un rythme soutenu, ces paroles présidentielles. On n'attend pas autre chose que la réconciliation. On n'attend pas autre chose que la protection sociale. Quand on augmente les salaires, quand on débloque les salaires qui étaient bloqués, quand on augmente le SMIC, le pouvoir d'achat augmente. Quand on parle de couverture sociale en matière de maladie, évidemment, ça veut dire que quand on passe de la bonne santé à la maladie, on est pris en charge. C'est un discours d'espoir. Je pense que c'est un très bon discours. Et je dis qu'il faut suivre ce discours et qu'au bout du compte, que tout ce qui a été promis soit effectivement appliqué. Concernant la sécurité, c'est vrai qu'il y a eu du mieux. Il y a un net mieux, il faut le reconnaître. Ce n'est pas parce qu'on est un opposant qu'on va dire qu'il n'y a pas... Il y a du mieux, mais il reste encore beaucoup à faire. Je voudrais demander au président, il a commencé à s'occuper des dozos, qu'il s'en occupe encore plus, que les dozos restent dans leur ère culturelle. Et puis, sur le plan politique, il ne nous a pas dit ce qui sera fait par contre pour les partis politiques. Nous n'avons pas nos financements, nous n'avons pas notre statut. Et pourtant, dans le cadre du CPD, nous en avons discuté. Les décisions ont été arrêtées dans le cadre du CPD avec le gouvernement. Mais il y a une fenêtre qui est ouverte. Il a dit que le dialogue se poursuit. Nous espérons. Quand il dit reprendre, parce que pour nous, ce dialogue n'était pas rompu, parce que nous sommes membres du CPD, mais il y a eu une accalmie. Lorsqu'il s'agit de reprendre, ça veut dire donc que ça va être repris avec force et vigueur. Et ça, cela nous satisfait. Il faut que la CEI soit revue. Il y a longtemps, avant les élections, même les législatives et municipales, nous avions demandé que cela soit fait. Ça n'a pas été fait. Bon, maintenant, il vaut mieux tard que jamais. Tout Ivoirien doté d'un bon sens, j'allais dire, ne peut qu'apprécier ce que le président est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi mes premiers vœux sont des vœux de paix. Parce que sans la paix, pas de développement. Le président Oufou l'a dit. Et c'est vrai. Donc d'abord, paix à la Côte d'Ivoire. Paix entre les Ivoiriens. Bonne et heureuse année 2014 à tous les Ivoiriens, à tous les Ivoiriennes. Que la paix, le mérite et l'excellence triomphent dans notre pays. Mes pensées vont vers la population ivoirienne. Leur dire que 2014 est une année charnière pour le développement de notre pays. Que la Côte d'Ivoire retrouve sa place d'attente telle que souhaitée par le président de la République. Que nous soyons le 3e pays phare de l'Afrique au sud du Sahara. Que l'année 2014 soit une année de santé pour tous les Ivoiriens, la paix. Que nous soyons toujours dans la paix et que Dieu donne longue vie au président et qu'il ait la force de pouvoir faire achever tous les chantiers qu'il a entamés. Mais on voulait dire au président que vraiment, en tout cas il est au pouvoir, on est là, lui, on est avec lui. Mais vraiment les temps sont très très durs. Nos maris ne travaillent pas, nous-mêmes là, on ne travaille pas. C'est pas quoi ils sont, on n'a pas mis nos enfants au monde, on est obligé de mettre les enfants au monde. Mais ça ne va pas. Donc il n'a qu'à revoir. Nous sommes dans les quartiers précaires ici, on souffre. Les vœux de santé, les vœux de bonheur et les vœux de prospérité. Et surtout, pour une Côte d'Ivoire retrouvée, pour aller à la paix, à la reconstruction et aussi à la réconciliation. C'est très facile de faire la guerre, mais bâtir la paix demande beaucoup de temps. Donc ce que nous souhaitons, c'est que la paix véritable revienne vite. Que 2014 qui vient nous permet en même temps de regarder dans nos rétroviseurs la vie de la nation pour interpeller chacune que le panier de la ménagère soit désormais plein et que les familles mangent assez bien. Que beaucoup d'enfants qui vont à l'école puissent trouver un emploi. J'espère que 2014 va être une année vraiment de prospérité sur le plan professionnel pour ces nombreux jeunes gens, jeunes filles qui ont les diplômes mais qui restent au chômage.